Dans 2 jours, les amoureux se réaffirmeront leur amour. Chacun a sa petite idée pour surprendre l'autre. Comment les boutiques se préparent-elles pour cette fête? Nous vous conduirons dans quelques-unes d'entre elles dans une poignée de minutes. Et puis, le chanteur Germain Kuiper est décédé dans la soirée du 11 février dans un accident de la circulation sur l'axe Abidjan-Akoupi. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La Saint-Valentin, c'est dans 2 jours, le 14 février plus précisément. Considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, les couples rivalisent d'astuces et de beaucoup d'amour pour se faire plaisir. Plusieurs choix de cadeaux s'offrent à eux, des roses notamment. Ils prennent d'assaut boutiques et fleuristes. À quelques jours donc de la Saint-Valentin, comment les commerçants se préparent-ils pour la fête? Rosemonde Kini et Anicette Konan-Blessing nous conduisent dans quelques boutiques. Nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. À l'entrée de ce magasin situé dans la commune de Cocody, des nounours en forme de cœur sautent à l'œil. Une décoration qui annonce les couleurs de la fête des amoureux. Mahala, gérant de ce magasin, s'est approvisionné de toutes sortes d'articles pour le 14 février. Il se dit prêt à recevoir ses clients. Le Saint-Valentin est quelque chose qui est sentimental. Il y a les coussins de sorte de cœur, il y a des ours, il y a plein d'articles qui s'accompagnent avec le Saint-Valentin. On fait un effort pour être à la hauteur de la clientèle au niveau des prix et au niveau des qualités des articles. Actuellement, on est prêt. Des articles qui ne laissent pas Fatoumata indifférente. Pour une nuit du 14 février inoubliable, des bougies parfumées et des coussins en forme de cœur sont nécessaires. Comme on le dit, on dit tous les jours à Saint-Valentin. Mais comme il y a un jour spécial qui a été défini spécifiquement, donc je fais comme tout autre. Voilà, pour ne pas qu'on se sent aussi à l'écart. À quelques pas de là, très attentif sur les articles, le couple boutique préfère faire un repérage avant l'achat des cadeaux. C'est la fête de l'amour, donc tout le monde est concerné, pas seulement les jeunes. Quelquefois dans les causeries, elle me dit j'aime ça. Bon, lorsque la fête arrive, bon, je la surprends avec un cadeau. Elle découvre que ce qu'elle a dit, c'est ce qu'il y a dedans. Donc souvent c'est ce que je fais. Nouveau décor, nouveau défi. Commandez certains de vos amis. Vu qu'il y a la fête de Saint-Valentin et qu'on doit la célébrer, j'ai appelé pour prendre certains de vos articles, moi et ma femme puis moi. Pas de souci, sans problème, vous pouvez passer en boutique. Aurélie est une jeune créatrice qui évolue dans le milieu de la mode. Pour la Saint-Valentin, elle a lancé une nouvelle collection. Donc là, on vient d'avoir pratiquement 5 clients depuis ce matin. Nous sommes à notre 6e client pour la même capsule. Donc on attend de voir ce qui viendra. Sinon, généralement, avant chaque sortie, nous avons un objectif à atteindre. Et là, cet objectif-là, c'est d'écouler au moins 100 articles. Une collection fort appréciée par les clients. Je suis venu dans ce magasin pour prendre un uniforme, moi et ma femme. Et en plus, j'ai prévu d'autres cadeaux et un dîner à la pluie. Toujours dans la commune de Cocody, dans ce magasin de vêtements, la couleur rouge vif, celle de l'amour, reste dominante. On se prépare aux couleurs de l'amour de la Saint-Valentin. Nous avons notre nouvelle collection de vêtements rouges parce que c'est le thème de la Saint-Valentin, c'est le thème de l'amour et tout. Donc nous avons des petites robes en rouge. Nous avons également des robes de soirée en rouge. Riviera Palmeraie, dans cette bijouterie, il y a de quoi faire rêver les amoureux. Des alliances personnalisées sont mises en avant dans cette boutique qui est active sur les réseaux sociaux. On a les commandes, les personnes qui apprécient ce qu'on fait. Voilà, ils passent la commande la veille et en journée, on fait livrer. Les bijoux qui sont les plus sollicités en cette période de Saint-Valentin, ce sont les alliances. Pendant la période de Saint-Valentin, les chiffres en pourcentage de 40 à 70%. Tous les 14 février, nombreux sont ceux et celles qui se préparent à célébrer leur couple et leur amour pour la Saint-Valentin. Pour satisfaire donc tout le monde en cette période, les commerçants sont à la tâche pour offrir à la clientèle des articles innovants. Voilà, les amoureux seront bien servis dans 2 jours, le jour de la Saint-Valentin.
En entendant l'ONG Cœur Réformé offre des cadeaux aux enfants de couches défavorisées. Ce sont des repas pour la 3e édition du projet dénommé Un enfant, un repas, un sourire. L'ONG a offert justement des repas aux pensionnaires de l'orphelinat Doucement d'Azuréty et aussi aux enfants vulnérables venus des différents campements de la localité de Vitré, non loin de Grand Bassam. Le reportage de Anicette Conan-Blessing. Éduquer, encourager les enfants à obtenir les meilleurs résultats, donner de l'amour aux enfants vulnérables, une mission que s'est assignée l'ONG Cœur Réformé. C'est en famille, autour d'un repas que plus de 500 enfants ont partagé des moments de joie et de gaieté. Durant tes visites dans les campements, nous avons remarqué qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas un repas copieux à partager avec soit des amis, avec des parents. Donc c'est cette joie-là que nous recevons en donnant quelque chose aux enfants. Les gens me disent, mais tu apportes beaucoup de joie aux enfants. Je dis non, que ce sont les enfants au contraire qui m'apportent de la joie. Parce que voir un sourire sur leur visage, moi c'est toute ma journée qui est gagnée. Créée en 2019, l'ONG Cœur Réformé est aussi responsable de l'orphelinat Doucement d'Azuréty. Elle intervient dans la prise en charge de plus de 500 enfants. Occasion donc pour la présidente de l'ONG d'émettre quelques doléances. Chaque 2 mois, l'ONG se déplace pour aller dans les campements, pour apporter de l'aide à manger, des soutiens aux familles défavorisées. L'ONG s'occupe des enfants, des orphelins. Donc je lance un cri de cœur au gouvernement, aux personnalités, à ceux qui ont les moyens de pouvoir aider cette ONG, de venir à leur aide et surtout pour faire du bien aux enfants. Au cours de cette journée, les premiers responsables de l'ONG Cœur Réformé ont tenu à féliciter et encourager ces enfants qui, ne disposant pas de toutes les commodités, réussissent à obtenir d'excellents résultats scolaires. Au cours de cette journée, plusieurs dons ont été faits, notamment des vêtements et des kits scolaires. Pour égayer les enfants, des aires de jeu ont été mises en place. Heureux, les enfants n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. J'ai vu du sac à l'intérieur, j'avais des cahiers et puis je vais attraper des t-shirts. Je remercie l'ONG Cœur Réformé. Notons que les activités de l'ONG Cœur Réformé se font sur fonds propres. L'organisation entend pouvoir bénéficier de l'aide de généreux donateurs afin d'améliorer la capacité de prise en charge de ces enfants vulnérables. Un mot de religion, les imams de la région du Sud, Comoé, réunis au sein de la section COSIM de la dite région, font le bilan des activités menées au cours de l'année 2021. Cette assemblée générale ordinaire marque également le début des activités de la nouvelle année. Le reportage de Bintou Pekili. 19 communautés réconciliées, 21 imams intronisés et d'autres formés à la gestion de leur communauté. C'est le bilan moral de la session COSIM Sud Comoé pour l'exercice de l'année 2020-2021. Nous avons aussi fait le bilan financier. Nous avons eu quand même des dons et des cotisations en tant que premier responsable du bureau exécutif, sinon même de bureau régional. C'est vraiment une satisfaction pour moi. Tout a été net. Je n'ai qu'à les remercier. Avec tous les imams, avec les représentants de Cheikh Haïma, Ousmane Diakité. Les imams sont venus des départements de Grand Bassam, Tiapoum, Adiaké et Aboisseau pour faire le point des activités de leur session. Cette assemblée générale bénéficie du soutien du COSIM national et des personnes de bonne volonté. Même si on voudrait que ça soit dans l'anonymat, mais ça nous fait énormément plaisir. Et on incite aussi nos frères musulmans à faire aussi des dons pour permettre aux imams, à nos écoles confessionnelles aussi de sortir la tête de l'eau. Le COSIM est fier du Sud Comoé. Nous allons nous en servir comme modèle. Je transmettrai au Cheikh. Pour l'exercice 2020-2022 en cours, les guides religieux ont été instruits sur la charte de l'imama et le leadership en milieu communautaire. Occasion de faire des prières pour les défunts de l'année écoulée et pour la paix en Côte d'Ivoire. L'Afrique propose des solutions pour la réunification des deux Corées lors du sommet mondial pour la paix 2022 en Corée du Sud le 10 février dernier.
Cette initiative de la Fédération pour la paix universelle sur la problématique de la paix dans la péninsule coréenne a vu la participation de personnalités de 157 pays et plusieurs millions de personnes qui ont suivi l'événement en ligne. Joël Gossé nous en dit un peu plus. Séoul, Corée du Sud. Ce 11 février 2022, plusieurs dirigeants et personnalités du monde ont appelé à la fin des dernières manifestations de la guerre froide, notamment la réunification de la péninsule coréenne. La paix pourra être possible si on fait des efforts ensemble. Il y avait beaucoup de monde qui doutait du fait que les leaders américains pourraient discuter de la paix en Corée du Nord, mais heureusement, nous avons réussi à faire cette discussion et mener de manière réussie pour stopper les essais balistiques de la Corée du Nord. Nous avons pu prouver dans le monde entier la puissance de la paix. En tant que lauréat du prix Sun Hak pour la paix, je m'associe à vous dans le choix éclairé de la paix. Selon les valeurs éthiques et morales que nous partageons, le coût de la guerre est toujours plus élevé que le prix de la paix. Mais la paix n'est pas toujours donnée. Elle ne s'offre pas comme une évidence par elle-même. Elle se cultive dans le jardin du courage, de la confiance et du dialogue. C'est là qu'elle fleurit pour porter les fruits de la compréhension mutuelle. Le sommet mondial 2022 pour la paix sur la péninsule coréenne était initié par le docteur Akjan Halmoon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, et placé sous le parrainage du gouvernement royal du Cambodge. Des représentants de 157 nations ont pris part à ce rendez-vous suivi virtuellement par des milliers de personnes à travers le monde. Sachez que la route continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Un accident a eu lieu sur l'autoroute de la commune de Yopougon. Aujourd'hui même, 2 personnes étaient dans le véhicule, dont un enfant de 16 ans qui est porté disparu. Les faits avec Rosemonde Kini et Anissette Konan-Blessing. La grande pluie de ce samedi a fait des victimes. C'est aux environs de 13 h sur l'autoroute du Nord qu'un véhicule s'est retrouvé dans un caniveau. Ce livreur est le témoin de la scène. Ce matin, on a failli secourir la voiture, on a failli secourir les personnes qui étaient dedans, mais on n'a pas pu. C'est moi-même j'ai appelé les pompiers pour pouvoir venir, secourir, mais les pompiers ne venaient pas à temps. On a essayé même de se mettre en équipe. Un enfant de 16 ans qui se trouvait dans le véhicule avec son grand-père a disparu selon l'adjudant-chef Mobio Francis. Nous avons été sollicités pour un véhicule qui a fait une sortie de route et malheureusement, ça a été emporté par les eaux de ruissellement. Et ça a fini sa course dans ce gros trou que vous voyez là. On a procédé aux recherches, on a pu repêcher le véhicule, mais malheureusement, il y a une victime qu'on ne retrouve pas. Et les recherches continuent. La deuxième victime est prise en charge par nos ambulanciers. L'adjudant-chef Mobio a profité de l'occasion pour inviter les chauffeurs à plus de prudence. De dire aux usagers d'aller doucement, vu la situation. La Côte d'Ivoire a enregistré environ 1300 cas d'accidents graves qui ont occasionné plus de 200 décès par an, confirmant ainsi l'ampleur de l'insécurité routière. Le chanteur Germain Kuiper est lui aussi décédé dans la soirée du 11 février dans un accident de la circulation sur l'axe Abidjan-Akoupé. Le chanteur s'est fait connaître à travers son tube phare intitulé Taléi qui a fait bouger plus d'un. Il se faisait aussi appeler le mannequin de l'Éternel avec ses tenues qui vont avec sa forme. Il ne pourra plus faire danser son public comme il savait si bien le faire. Germain Kuiper a perdu la vie dans un accident de la circulation ce vendredi 11 février 2022 sur la route d'Azopé au sud du pays. Du terroir Bété, d'où il est originaire, Kipré Marc Germain, à l'état civil, a puisé son inspiration pour produire des œuvres musicales chrétiennes qui ont traversé les frontières de la Côte d'Ivoire.
Le chantre s'est distingué par son élégance lors de ses prestations scéniques, ce qui lui a valu le sobriquet de mannequin de l'Éternel. Taléi, la nouvelle Jérusalem, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Son amour a débordé. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie, pour ne citer que ses titres. Autant d'opus que l'artiste laisse pour la postérité à travers ses 7 albums. Adieu l'artiste. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.